Donc, bonjour à tous et à tous. Bonjour. On va démarrer. Tout d'abord, merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce webinaire de l'Essonne, un webinaire express de 30 minutes qu'on organise avec l'URPS Kiné de France. Je suis Mathilde Mousset, donc je suis chargée de mission mobilisation territoriale et voici ma collègue. Donc, je m'appelle Flore Dupoux, je suis kinésithérapeute et aussi chargée de mission santé publique pour l'URPS Kiné Île-de-France. Et donc pour ceux qui ne connaissent pas le RPS Kiné de France, on est une association qui représente et qui accompagne donc l'ensemble des kinés libéraux d'Île-de-France. Tous les kinés libéraux y adhèrent en fait automatiquement via notamment une cotisation prélevée par l'URSSAF. Et Euh, donc, si vous voulez en savoir plus sur nos actions, vous pouvez consulter notre site internet, donc urpsmkidf.fr, ou bien nous contacter directement. Et on va vous mettre nos contacts dans le chat. N'hésitez pas à les enregistrer parce qu'une fois que la conversation sera terminée, sinon vous les perdrez. Donc, pour pouvoir nous recontacter si vous avez des questions sur les projets qui auront été présentés ou sur les missions de l'URPS et ce qu'on peut faire pour vous. Voilà. Donc l'objectif de ce webinaire et de ces webinaires, de ces rencontres départementales, c'est vraiment de vous donner envie en tant que kiné, voilà, de vous impliquer dans la CPTS de votre territoire. Mais aussi, c'est aussi pour celles et ceux qui sont déjà impliqués. On espère que ça va vous donner envie, mais vous inspirer de projets Complémentaires ou complémentaires. similaires. Et aussi d'avoir d'autres contacts de CPTS, pareil, qui mènent les mêmes initiatives que vous. Donc vraiment, l'idée principale, c'est de partager des expériences, de vos expériences et d'inspirer, on espère, de nouvelles dynamiques locales. Et Euh, donc le déroulé, très concrètement, on va simplement démarrer par un tout petit sondage pour mieux connaître votre niveau d'implication, donc les personnes qui sont connectées, savoir si vous êtes adhérent ou non de ces PTS. Et puis ensuite, on va vous présenter un aperçu très global, juste pour avoir un petit panorama des projets portés par les CPTS de votre département. Et puis ensuite, on laissera bien sûr la parole à tous les représentants de CPTS qui sont portés volontaires pour présenter leurs projets et leur retour d'expérience avec vous aujourd'hui. Donc, on est sur un format très court, donc chaque CPTS n'aura que 3 minutes pour prendre la parole et pour qu'on puisse respecter le temps imparti. mais Tout au long du webinaire, bien sûr, vous pouvez poser vos questions via le chat. Vraiment, on vous invite vraiment à le faire parce que 30 minutes, ça passe vite. Donc, c'est vraiment l'occasion de réagir, de poser vos questions au fil de l'eau. Et bien sûr, on essaiera d'y répondre au fur et à mesure. Et les représentants de chaque CPTS sont aussi invités à y répondre s'ils le souhaitent, si les questions portent sur leur CPTS. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on va faire quand même un petit rappel sur les CPTS. Donc, ce sont des communautés de professionnels donc, qui se regroupent sur un même territoire de santé en vue d'améliorer la réponse aux besoins des habitants et des usagers du territoire, du même territoire. Ces CPTS donc, reçoivent des financements en contrepartie du fait de porter notamment des missions, des projets sur leur territoire. Donc, pour résumer, elles ont trois missions principales, à savoir améliorer l'accès aux soins, faciliter les parcours et développer des actions de prévention. Et donc, pour les professionnels qui s'impliquent dans les CPTS, les avantages concrets qui sont souvent mis en avant, c'est notamment le fait de mieux connaître les acteurs de leur propre territoire, de mieux se coordonner, mais ça permet aussi de bénéficier de certains temps d'échange, de formation, de webinaires, et aussi également de profiter de soirées interprofessionnelles. Voilà. Il faut savoir aussi que toutes les actions que vous menez au sein de votre CPTS sont indemnisées par la CPTS. Et donc là, parmi les personnes qui sont connectées, on a à peu près 20% qui ne sont pas adhérents et 80% qui sont adhérents, pour donner une idée. On a ici une carte avec l'ensemble des CPTS de l'Essonne. Si vous ne connaissez pas votre CPTS, on vous enverra le lien de Santégraphie ou alors un petit formulaire que vous pouvez remplir et on vous adressera le nom de la CPTS et les contacts en fonction de votre département, de votre code postal. Voilà, les liens sont sur le chat. Donc on va démarrer avec Un petit panorama? un petit panorama. Pardon, je partage le bon écran.
Donc, ce qu'il y a sur le chat, les liens, donc Santégraphie, c'est pour retrouver vous-même le territoire de la CPTS à laquelle vous êtes rattaché. Si vous vous y perdez un petit peu sur la carte, que l'outil n'est pas pratique, n'hésitez pas à remplir le petit formulaire qui est le lien suivant pour qu'on cherche pour vous. Voilà, vous avez juste à nous donner votre code postal et ensuite on vous fera un petit mail avec la CPTS de votre lieu d'exercice. Et donc là, on va vous partager en écran un petit tableau. Alors, on espère que c'est lisible, mais je vais vous le dire à l'oral. Grosso modo, c'est un tableau qu'on a voulu un peu récapitulatif des projets, des gros projets portés par les 12 CPTS qui composent votre département. On a rempli ce tableau en allant tout simplement consulter les sites web des différentes CPTS. Mais comme les sites internet ne sont pas toujours mis à jour, enfin la fréquence est variable, la fréquence de mise à jour, le tableau n'est pas du tout exhaustif, donc on vous invite vraiment à aller communiquer directement avec les CPTS pour vraiment savoir avec précision tous leurs projets. Mais donc quand même, ça permet quand même d'observer qu'il y a trois thématiques qui sont très répandues sur votre territoire. C'est la thématique du sport santé, la thématique de l'insuffisance cardiaque et la thématique de la périnatalité. La question du sport santé, elle est abordée par au moins la moitié des CPTS de l'Essonne, donc sous la forme de parcours dédiés et ouverts à tous, ou bien plus spécifiquement à certains patients, donc par exemple patients en ALD et en situation de surpoids. Ensuite, sur l'insuffisance cardiaque, il y a 5 CPTS, au moins 5 CPTS, peut-être plus, qui proposent un parcours sur l'insuffisance cardiaque, avec mise en place d'ateliers d'éducation thérapeutique des patients. Et puis sinon, sur la santé des femmes, la grande majorité des CPTS du département proposent des parcours périnatalité. Ensuite, on observe que chaque CPTS développe des actions sur d'autres sujets spécifiques et très variés qui sont en fonction des besoins ressentis des territoires, mais aussi de l'appétence des professionnels qui souhaitent se porter volontaires pour porter des projets. Donc, on voit que 3 CPTS se sont lancés sur la thématique de la BPCO avec mise en place de parcours dédiés. Sur ce sujet, l'URPS, nous, on a établi un petit flyer sur la place du kiné dans la BPCO, donc n'hésitez pas à l'utiliser. C'est sur notre site internet et je mettrai le lien un peu plus tard aussi dans la conversation. Ensuite, on a quand même pu observer qu'il y avait 2 CPTS qui s'étaient lancés sur des projets pour soutenir la santé mentale des professionnels, donc en soutien aux praticiens du territoire, et une CPTS qui propose un projet original avec le bus Kervan, qui est un véhicule qui peut circuler à plusieurs endroits et qui proposait de la prévention, du dépistage ou de l'activité physique adaptée. Voilà, on vous transmettra bien sûr la présentation qui inclura ce tableau, qui là pour l'instant n'est que sur le fichier Excel, si vous voulez rejeter un œil, mais bien sûr, hein, c'est loin d'être exhaustif de toutes les riches initiatives qui sont sur votre territoire. On va maintenant laisser la parole aux 6 CPTS qui sont portés volontaires. On invite chaque CPTS à se restreindre à un topo de 3 minutes, voilà, pour laisser le temps à chacun. Et on va démarrer par La CPTS, Cœur Santé Orgivette. Pardon, bonjour. Excusez-moi. on vous entend pas. Bonjour. Du coup, je Alors, suis. Oui, On ne vous entend pas. vous m'entendez pas? Ah Peut-être qu'on peut mince. passer à la CPT suivante et revenir vers vous après, comme ça Non, vous non, mais avez... on vous Moi, je entendait. l'entends. oui, on entend très bien, oui. Ouais. Oui, je pense que tout le monde m'entend sauf Sinon, vous, on malheureusement. présentera votre CPTS à la fin. On fera un état Ça des doit être lieux. votre sortie On son. va passer à la CPTS, donc à l'inter-CPTS 91 avec la CPTS Noé Santé et la CPTS Valdivette. Ah, c'est notre sortie qui ne Euh, fonctionne pas. c'est nous on nous entend pas? Vous nous entendez? Ok, c'est nous qui vous entendons pas. Il y a peut-être un problème de micro. Merci hein, pour vos retours sur le chat. Bonjour. Mince. Bonjour, vous nous entendez ou pas? Bah alors dans ce cas-là, On on peut vous peut-être présenter entend. on attend deux. Ouais, parce que du coup, ce ne sera pas dans le replay. Est-ce que quelqu'un peut prendre la parole? Oui, ben on vous entend. Oui, on vous entend. On vous entend. On vous entend très Est-ce bien. que vous nous... On va mettre mon micro alors. Le tien et le...
Donc là, on vous entend. Moi, je suis le président de l'URPS Kiné, mais je suis pas à l'URPS Kiné. Et je pense que Il y a un petit souci. il y a un petit souci, mais peut-être elles vont le résoudre. Coupe le son. C'est bon, est-ce que vous nous entendez? Là, on vous entend Oui, très toujours. très Ouais. bien. C'est bon, c'est Parfait. résolu. On peut continuer. Donc, on va revenir à. À la première CPTS qui était opérationnelle. Voilà. Tout à fait, pardon. Désolée pour le petit contretemps technique. Pas de souci. Allez-y, Anne. Oui, bonjour. Donc, je suis Anne Toraille, la coordinatrice de la CPTS Cœur Santé Orgivette, et je vous présente aujourd'hui le premier des 3 projets dans lesquels on souhaiterait intégrer des kinés, notamment le bus Kervan. Donc, c'est un dispositif qui est un véhicule mobile dont l'objectif est de renforcer la prévention, le dépistage et l'accès aux soins de proximité sur notre territoire. Parce que comme dans beaucoup de territoires, on fait face à une tension démographique médicale et à des difficultés d'accès aux soins. On a une présence importante de maladies chroniques, notamment le diabète, les cancers ou les pathologies cardiovasculaires, mais aussi un recours important aux urgences sans hospitalisation, ce qui, du coup, nous amène à penser qu'il y a un manque d'accès aux soins en ville. Sur le plan de la prévention, on a des indicateurs encourageants au niveau du dépistage du cancer du sein ou des examens bucco-dentaires chez les enfants. Mais par contre, il y a encore d'autres domaines à renforcer, comme le dépistage du cancer colorectal, la vaccination chez l'adulte ou encore la santé mentale. Dites-moi si je parle trop vite, pardon. J'ai peur de dépasser des 3 minutes, donc c'est pour ça. En parallèle, donc du coup, la prévention est inégale selon les sujets. Il y a des dépistages qui fonctionnent très bien, d'autres beaucoup moins, notamment le dépistage colorectal et la vaccination chez l'adulte, la santé mentale, comme je l'ai cité un peu plus haut. C'est pour cela qu'on a imaginé ce bus qu'on appelle le Kervan, qui est un bus qui est amené à aller au-devant des habitants sur le territoire de la ville, de la CPTS, pardon, qui comprend 7 villes. Ça nous permettra concrètement d'organiser des actions de prévention et de repérage précoce pour faire des bilans de santé, des informations sur les dépistages, de la sensibilisation à la nutrition, à l'activité physique ou à la santé mentale, de la vaccination. Il servira aussi de point d'orientation et de lien entre les professionnels de santé du territoire, puisqu'on fait intervenir des professionnels sur chaque mission. Pour les kinés, ça peut être du coup une occasion de participer, notamment pour l'activité physique, la prévention et la perte d'autonomie, ou encore l'accompagnement des patients atteints de maladies chroniques. C'est au-delà du dispositif, l'objectif, il est de renforcer la coordination entre les professionnels de santé, les acteurs sociaux et associatifs, et d'améliorer les parcours de soins pour réduire les inégalités d'accès à la santé sur notre territoire. Encore plus concrètement, la première action qu'on va mener avec ce bus sera le 15 avril. On va participer à un forum santé au sein d'un collège d'une des villes du territoire. Ce jour-là, on va travailler sur la thématique de l'obésité, de la santé mentale et des écrans. Nous ferons intervenir une psychomotricienne, un éducateur APA et une orthoptiste pour faire des petits bilans, des animations sportives et des entretiens au niveau des adolescents sur le thème de la santé mentale. Donc ça, c'est pour le bus Kervan. Et sinon, pour les 2 autres projets, notamment c'est sur le sport santé, où nous mettons en place 3 types d'ateliers d'activité physique adaptés à partir de la fin du mois. Pour les patients qui sont en ALD ou en surpoids, c'est sur prescription médicale. Chaque participant pourra bénéficier d'un cycle de 15 séances prises en charge par la CPTS et ça leur permettra de reprendre, on l'espère tout du moins, de reprendre une activité physique de façon progressive et sécurisée et de les accompagner vers une pratique plus régulière. Pourquoi pas après, on espère qu'ils rejoindront des clubs pour continuer sur leur lancée suite à ces ateliers-là. En parallèle, on mène aussi à partir du mois d'avril des ateliers d'éducation thérapeutique pour les patients insuffisants cardiaques en partenariat avec le réseau Résicard. Ces ateliers vont permettre aux patients de mieux comprendre leur maladie, leur traitement et les habitudes de vie qui peuvent améliorer leur quotidien. Dans ces 2 derniers projets,
Et bien évidemment que les kinés ont leur place, notamment pour l'activité physique adaptée, l'évaluation de la capacité des patients et l'accompagnement dans la reprise d'une activité durable. Voilà, l'idée, c'est vraiment de travailler ensemble sur la prévention et l'accompagnement des patients. Donc, si certains d'entre vous sont intéressés pour participer ou en savoir plus, n'hésitez surtout pas à nous contacter pour en parler. Comme tout est enregistré et que vous aurez certainement la présentation, tous les contacts sont sur le côté. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas. Parfait. Merci beaucoup, Anne. Merci à vous. On va donner la parole à la CPTS Noé Santé avec la CPTS Val d'Yvette. Bonjour, Bonjour. Bonjour. on vous écoute. CPTS Ah, EST, Inter-CPTS regroupe deux CPTS, le CPTS Noé Santé, le CES Val d'Or, et, et en fait, chacun a ses propres activités, mais on a en même temps des activités communes. Dans le cadre de la, dans le cadre de la CPTS Noé Santé, on a, le webinaire, on a surtout voulu mettre l'accent sur la santé de la femme, à savoir que nous avons donc deux groupes de travail, un groupe de travail sur les douleurs pelviennes, particulièrement dans le cadre de l'endométriose, mais pas seulement. Donc en fait, on a monté un groupe de travail qui est multidisciplinaire, qui avait été initié par seulement les sages-femmes, mais qui a été ouvert à toutes les autres professions. Et on a une première discussion qui a été très fructueuse, qui a débouché sur une deuxième, et certainement derrière pour des actions et la mise en place d'un flyer pour le territoire. Et la deuxième action dans le cadre de la santé de la femme, c'est aussi la santé mentale de la femme en postpartum. Donc là, on est en train de la mettre en place. On a ouvert un groupe de travail qui n'est pas encore réalisé, mais qui va se réunir dans le mois prochain. À part ça, donc on a travaillé aussi au niveau départemental sur les labs santé, où effectivement, durant toute l'année dernière, on a participé sur des réunions pour le coup très large. On était 150 participants de toutes classes professionnelles. Ça allait des psychologues de la police jusqu'au PMI, jusqu'au PPTS. Enfin, on a vraiment eu un très large panel et on a un rendu donc, de ce travail le mois prochain avec le plan départemental sur les violences faites aux femmes. Voilà l'essentiel de notre activité au niveau des femmes sur la sécurité de naissance. parfait. Merci beaucoup, Serge. Je vais résumer parce que je ne suis pas sûre que tout le monde ait bien entendu, mais il y a eu plusieurs projets sur notamment santé de la femme, il y a un sujet périnatalité, notamment bien-être en Essonne, il y a sensibilisation aux violences intrafamiliales, un sujet sur l'endométriose et les douleurs pelviennes avec un S évidemment. On va passer à la CPTS suivante, donc la CPTS IJ, CPTS Nord-Essonne, IJ. Oui, bonjour à tous. Je suis Solène Adrien, je suis chargée de mission donc à la CPTS Nord-Essonne IJ. Donc concernant notre territoire, 6 communes, Paris-Vieille-Poste, Athis-Manges, Juvisy, Viry-Châtillon et Savigny-sur-Orge, pardon. Donc on a plusieurs axes de mission avec l'accès aux soins notamment. On a développé et créé une filière d'accès à un médecin traitant qui a permis à plus de 1900 patients de retrouver un médecin traitant dont des kinés faisaient partie des groupes de travail. On a une filière d'accès d'urgence à l'imagerie également et on participe aux différents services d'accès aux soins SAS du territoire. On a également une mission de prévention pour laquelle on participe aux actions de dépistage organisées sur les 3 cancers. On organise des informations de sensibilisation auprès des professionnels. On a également la mission d'accès à la qualité et la pertinence des soins pour laquelle on met en place notamment des staffs médico-psychosociaux pour pouvoir permettre aux professionnels d'échanger sur des situations ressenties complexes dans leur parcours. On a également l'accompagnement des professionnels, donc avec de la formation, une dynamique territoriale dans laquelle on accompagne les professionnels à la télésanté et au numérique.
Et on a également donc les parcours pluriprofessionnels dans lesquels on a le parcours sur la santé mentale, le parcours sport santé, voilà, en lien avec la maison sport santé, différents parcours d'aide aux aidants et de fin de vie à domicile pour lesquels voilà, on organise, on est aux prémices là de ces parcours. Et on a également l'aspect crise sanitaire pour laquelle voilà, on participe à la réponse collective aux crises sanitaires de notre territoire. Et donc, bien entendu, à disposition des kinés qui seraient voilà, sur notre territoire et présents aujourd'hui pour répondre aux questions et échanger sur des projets à mettre en place. Merci beaucoup, Solène. On espère aussi. Euh, on va donner la parole donc à la CPTS Val d'Essonne et des Deux Vallées. Bonjour, du coup moi c'est Laure Cadillac, je suis kinésithérapeute sur le territoire de la CPTS VE2V et je suis la secrétaire de la CPTS. Du coup moi j'ai recensé les différents projets sur lesquels les kinés étaient les plus susceptibles de s'investir. On monte un projet de prévention et de repérage précoce des lésions cutanées qui sont potentiellement suspectes chez des patients qu'on suit dans nos cabinets pour répondre à au manque de dermatologues. On avait envisagé d'essayer de créer une ordonnance type pour les prescripteurs, sensibiliser les prescripteurs à la nomenclature, au diagnostic précoce par exemple du lipodème. Il y a aussi potentiellement des sujets sur la santé de la femme, la santé mentale et la prévention du burn-out chez les professionnels de santé. Également de la prévention chez la personne âgée avec prise en charge de patients BPCO insuffisants cardiaques et diabétiques comme vous aviez dit, des thèmes sur les violences intrafamiliales et en plus précis par rapport à la pratique de kiné, une sensibilisation au type d'attelle qu'on peut prescrire dans le cadre d'entorse de cheville pour éviter les surconsommations et les dépenses inutiles. Voilà. Merci beaucoup, Laure. La CPTS suivante pour la CPTS donc Val d'Orge. Bonjour, je suis Bonjour. Audrey Rousselin, je suis kinésithérapeute et vice-présidente de la CPTS du Val d'Orge. Nous, il y a beaucoup de choses qui sont redites par rapport à ce qui a déjà été dit avant, mais on a des parcours, notamment diabète et insuffisance cardiaque, dans lesquels les kinés peuvent intervenir, notamment au cours de la réalisation des ateliers d'ETP. On propose également des formations au sein de la CPTS, justement pour être formé en ETP avec les formations de 40 heures. On a également un parcours BPCO où là, en fait, on est allé un petit peu plus loin dans ce qu'on pouvait proposer, dans l'investissement pour les kinésithérapeutes, notamment grâce au partenariat avec le réseau essonien RKBE, qui en lien avec le Prado, permet aux patients BPCO en sortie d'hospitalisation et qui ont une prescription de réhabilitation respiratoire de démarrer une prise en charge rapidement au sein des cabinets de ville, le plus proche possible de leur domicile. On a également une filière sport santé qui est relativement dynamique et active sur le territoire. Et donc là, on va avoir des actions qui vont être promotion du sport santé auprès des prescripteurs, promotion aussi également auprès des usagers, et puis développement de la filière, prise de contact avec les clubs locaux, échange avec les coachs, accompagnement vers des formations en coach d'activité physique adaptée. On intervient également aussi dans des actions de prévention, notamment de promotion du dépistage des 3 principaux cancers, et notamment dans le cancer du sein. On a proposé à nos adhérents une formation à l'autosurveillance, et du coup, on peut participer lors des événements auprès des usagers. On peut proposer des petits ateliers de formation justement à l'autosurveillance. On a également un parcours périnatalité qui, pareil, est assez développé avec des ateliers à destination des jeunes parents ou alors des futurs parents.
On mène aussi des actions donc en santé sexuelle et ces actions, elles sont portées par une kinésithérapeute spécialisée en périnéologie et également sexologue. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous invite voilà, vous rapprocher de la CPTS. Et on a aussi, voilà, comme d'autres CPTS, des thématiques violence intrafamiliale avec la sensibilisation, enfin des événements de sensibilisation des professionnels de santé, mais aussi des formations. Voilà. Merci Audrey. Avec plaisir. Est-ce que vous avez des questions sur les actions des différentes CPTS, les projets? En tout cas, sachez qu'à l'URPS, on a un groupe WhatsApp entre adhérents kinés. Ça vous permet d'échanger entre vous sur vos projets, sur vos différentes actions que vous menez au sein de votre CPTS. Donc, c'est un groupe WhatsApp qui regroupe tous les kinés franciliens. N'hésitez pas à scanner le QR code pour rejoindre ce groupe. Je vais aussi mettre le lien dans le chat. Hop, voilà. Donc, le groupe WhatsApp des kinés adhérents. Voilà, quel que soit le territoire, hein, c'est pour toute la région Île-de-France. Mais du coup, ça permet d'avoir des idées de ce qui se fait sur aussi d'autres départements que le vôtre. Et pour rebondir sur plusieurs des thématiques qui ont été mentionnées là dans les différentes présentations, notamment sur la BPCO, si jamais ça peut vous être utile, on a un petit flyer sur la BPCO et le rôle des kinés, enfin la présentation un peu de la réadaptation respiratoire et des bienfaits de la réadaptation respiratoire. Ça peut être utile pour les praticiens ou pour les patients. Et puis on a aussi des supports sur la santé mentale des soignants, notamment un cabinet des erreurs où on peut repérer les signes, on peut s'amuser, ça sous forme de jeu, de repérer les signes d'épuisement professionnel. Voilà, vous avez tout en lien. Si jamais ça peut vous être utile, n'hésitez pas à les utiliser et puis à nous dire aussi dans quel cas vous les utilisez, parce que nous, ça nous intéresse de savoir dans quelle mesure est-ce que ça est utilisé et si c'est bénéfique. Et n'hésitez pas aussi régulièrement à consulter notre site internet. On a beaucoup de documentation sur notre page d'accueil, notamment. On a une avec nos dernières informations. Que dire d'autre? C'est pas mal. Yvan, notre très cher président, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Oui, remercier toutes les CPTS présentes et toutes les personnes qui sont présentes, dire que en fait, nous, notre mission à l'URPS, c'est vraiment d'accompagner je dirais les kinésithérapeutes pour entrer dans les CPTS et c'est pour ça qu'on fait ces webinaires. Il faut savoir que l'ARS Île-de-France nous finance pour ça, pour vous accompagner et promouvoir les kinésithérapeutes parce que c'est vrai qu'on est une population assez importante de professionnels en Île-de-France et en professionnels libéraux, puisqu'on est plus de 10 000 kinés, et que c'est vrai, on s'est aperçu qu'il y avait peu de kinés dans les CPTS. Donc, le but, c'est vraiment de partager toutes vos expériences pour vous nourrir les uns les autres. Et puis aussi, n'hésitez pas à regarder les autres webinaires qu'on a fait avec les autres départements, parce que là, il y a 1 heure, on était avec le 78, et il y a vraiment des expériences ou des expérimentations très différentes. Et donc, je pense qu'il faut éventuellement mutualiser, pas que en intra-départemental, mais en intra-régional, avec des choses qui sont intéressantes. Et puis nous, notre but, évidemment, c'est de traverser, entre guillemets, les régions, puisqu'on est en lien avec les autres URPS de France. Et il y a aussi d'autres choses qui se passent dans les autres régions qui sont intéressantes et qu'on vous partagera, bien évidemment, puisque le but de l'URPS, c'est d'être là pour vous et de pouvoir vous transmettre toutes les informations. Donc voilà, donc merci Mathilde et Flore, même s'il y a eu un petit couac au début sur les micros. Mais grosso modo, voilà, notre but, c'est vraiment de montrer, je dirais, l'apport des kinésithérapeutes dans les CPTS et dans les parcours interpro, et donc de vous faire partager tout ça. Voilà, donc encore merci à vous tous, et puis n'hésitez pas à nous solliciter. Merci encore pour votre mobilisation. Merci à vous. Merci. Merci à vous. Merci. Bonne journée. Au revoir.